L'hôtel Mélissa a servi de cadre ce mardi à Thiévie à un atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture du Togo qui a regroupé une cinquantaine d'acteurs œuvrant dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture venus des 5 régions économiques du Togo. Cet atelier se situe dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo R4C Togo, initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et financé par le Fonds pour l'Environnement mondial FEM à travers la FAO et mis en œuvre au Togo par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF. Ce conclave d'un jour a permis aux participants de valider le document de stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture élaboré par le consultant après examen et analyse du document. Nous validons le document de stratégie de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Donc nous sommes à Thiévie pour valider ce document qui est très important dans la mesure où sa mise en œuvre permettra de permettre aussi au Togo de booster sa production halieutique. Donc l'atelier a pour objectif d'analyser le document produit par un consultant recruté à cet effet et de réorienter si c'est nécessaire en tenant compte de la feuille de route gouvernementale et les missions qui sont assignées au ministère des Ressources halieutiques et de la réglementation de la transhumance. Donc, le document que nous validons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, communément appelé R4C. Donc, c'est dans le cadre de sa mise en œuvre qu'il a prévu la révision ou l'actualisation de la stratégie du développement durable de l'aquaculture et de la pêche. Le Togo s'était doté d'une stratégie depuis 2011. Maintenant, il est question de revisiter cette stratégie pour intégrer les nouvelles thématiques en ce qui concerne le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes là pour valider avec tous les acteurs, après plusieurs processus de concertation et de consultation de tous les acteurs du secteur. Nous nous sommes réunis aussi pour valider ce document qui, dans les prochains jours ou dans les prochaines années, va devenir un document de planification pour booster le système de production de nos vaillants pêcheurs, de nos vaillants aquacoles ou aquaculteurs en ce qui concerne l'élevage de poissons et autres espèces. Ce document, c'est le fruit de la coopération régionale et internationale. Je parlais précisément de nos partenaires financiers et techniques, la FAO, le FEM, qui nous a permis aujourd'hui d'actualiser ce document important qui rime avec les directives de la CEDEAO et de l'UEMOA. Dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et de répondre aux défis climatiques dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du Togo, le projet R4C Togo à la composante 1, intégration de l'ACC dans les politiques et programmes sectoriels et renforcement des capacités au niveau national et infranational pour l'évaluation, le suivi et la planification de l'impact climatique et l'adaptation, a recruté un consultant individuel pour réviser la stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture du Togo. La mise en œuvre de cette stratégie permettra aux acteurs de la pêche et de l'aquaculture de disposer des systèmes de production halieutique résilients au changement climatique et d'améliorer leurs moyens de subsistance. Le document que nous validons ce matin, c'est la stratégie nationale du développement durable de la pêche et de l'aquaculture du Togo. Il faut reconnaître que ce document a été élaboré suivant plusieurs processus où on a fait une consultation régionale de tous les acteurs de la filière dans toutes les régions en vue de recueillir leurs avis par rapport au développement du secteur. C'est suite à ça que nous avons produit un document où nous avons énoncé une vision qui est arrimée à celle du gouvernement et de la politique agricole de l'UEMOA ainsi que du cadre stratégique du développement détaillé de la pêche et de l'aquaculture de la CEDEAO. Ainsi, ce document a 4 axes. C'est-à-dire que d'abord, il faut que ces acteurs puissent produire. Donc nous avons premièrement un axe qui est l'amélioration de la production et de la productivité des ressources halieutiques, ainsi que le renforcement de la résilience des acteurs du secteur. Et quand ils ont le produit maintenant, il faut le gérer. C'est en cela que nous avons le deuxième axe, qui est la gestion durable et responsable des produits halieutiques. Du moment où ces ressources sont
là et qu'ils sont gérés. Maintenant, il faut améliorer la productivité. Donc c'est là on a l'axe 3 où on a la valorisation de ces produits halieutiques et l'amélioration de leur compétitivité pour pouvoir d'un jour à l'autre les exporter à l'extérieur. Et en axe 4, nous avons le dernier axe qui est commun à tous les documents de politique, qui est la gouvernance et la gestion du sous-secteur. Voici les 4 axes que nous avons dans ce document. Le résultat de ce document, c'est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population togolaise. Vous savez, le poisson actuellement au Togo, on a une production en moyenne de 25 000 tonnes. Donc tout ce document va permettre d'améliorer la production halieutique nationale et de renforcer la sécurité alimentaire de la population togolaise en nutriments et en protéines d'origine animale et halieutique. L'examen et l'analyse du document de stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture du Togo s'est fait en 2 phases importantes. La première phase a consisté à la présentation des parties clés du document de la stratégie, suivi de débats pour avoir les orientations générales sur cette stratégie. La seconde phase, quant à elle, a été consacrée à l'analyse et examen minutieux en groupe de travail du document de stratégie préalablement envoyé aux participants. Les restitutions ont été faites après analyse et apport en plénière suite à des discussions dans le sens de l'amélioration du document. Le document de stratégie, une fois accepté dans sa nouvelle forme, a été validé par acclamation par l'ensemble des participants, dont je propose de suivre quelques-uns au sortir de l'atelier. Nous assistons aux validations qui n'ont jamais abouti. Cette fois-ci, la façon ce document a été élaboré va nous permettre d'arriver à un bon port. Nous, ce qui est notre inquiétude, c'est le foncier. Dans le foncier, nous n'arrivons pas à tenir. On vient, on vous dit, il faut évacuer les lieux, vous devez partir. Les sédiments qui sont arrêtés à l'ouest du port de la jetée principale, au niveau là, c'est un lieu où nous capturons beaucoup de poissons. Aujourd'hui, on a essayé de nous faire partir. Mais je suis sûr qu'ils sont en train de nous trouver un endroit propice pour que notre activité soit effectuée. Nous sommes très contents d'assister à cette validation stratégique de ce document. Je tiens sincèrement à remercier le ministère de l'Environnement et de ressources forestières en collaboration avec la direction des pêches et de l'aquaculture pour cet atelier. Vraiment dans le cadre de la mise en œuvre du renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières. Vraiment le document est bien préparé. En tant que marrailleuse et consignatrice de pirogue, j'ai pris ma part du gâteau et que vraiment le changement climatique a eu un impact sur la mer, ce qui fait la rareté des ressources. Disons que on investit beaucoup dans la pêche. Pour faire une pirogue maintenant, pour aller à la pêche, tout ça là, les raretés des ressources, ça nous donne des pertes. Et qui fait que nous sommes endettés partout, dans les banques, dans les mutuelles. Donc le point que moi j'ai soulevé est qu'il y a trop de pollution dans la mer. Surtout le déchet de la phosphate rejeté au niveau de Kwémé dans la mer donne des impacts sur le changement climatique. Et les navires, les grands navires qui sont sur nos côtes, eux aussi, leurs déchets utilisés au bord des navires, ils jettent ça où? Et c'est le point que moi j'ai soulevé. Si vous voyez sur nos côtes, de la frontière à Plaou jusqu'à la frontière du Bénin, il n'y aura que des déchets au bord de la côte. Donc moi je tiens sincèrement notre gouvernement à toucher la marine marchande, à sensibiliser ces navires, parce que si ça continue comme ça, si la pollution de la mer continue, en 2035, il y aura 0 poisson. Je tiens sincèrement à remercier le projet R4C Togo. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'il a pris en main. Soulignons que les travaux de cet atelier d'un jour ont été officiellement lancés par le lieutenant-colonel Dr Pio Abalo Alaba, directeur général de l'ODF et directeur national du projet R4C Togo.